Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça va? Merci Seigneur parce que vous allez bien. Bonjour aussi à ceux qui nous regardent sur YouTube, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons vraiment en cet instant élever le nom de Jésus. Amen. Que Jésus puisse être connu de tous. Que Jésus puisse être connu partout dans le monde. Que nous puissions encore élever son nom. Amen. Est-ce que tu peux taper des mains pour le roi des rois? Élève-toi. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Élève-toi, élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre, élève-toi, élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Oui, que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre. Oui, que ton règne vienne parmi nous. J'éclaterai en chant de triomphe à la tête des grandes nations. Je publierai tes hauts faits, ta gloire pour l'honneur de ton nom. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre, oui, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Je t'élèverai parmi les peuples, en proclamant ô ta sainteté. Races et tribus de toute la terre te loueront à jamais. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre, que ton règne vienne.
Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, tu es Adonai, tu es élevé. Tu es El Shaddai, tu es le Tout-Puissant, Seigneur mon Dieu. Nous voulons encore t'élever parmi nous, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, car tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs, Seigneur mon Dieu. Nous voulons encore le proclamer. Tu es digne de recevoir la gloire, Seigneur, et la puissance. Merci, Jésus, pour qui tu es. Alléluia.
Personne ne peut enlever ce que tu as mis dans mon cœur, ce que tu as mis dans leur cœur, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu puisses être le gardien de notre cœur. Nous voulons, Seigneur, encore t'adorer et aller plus loin avec toi. Que tu puisses être, Seigneur mon Dieu, celui qui doit être le premier dans nos vies. Nous voulons t'adorer de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée, Seigneur mon Dieu. À toi toute la gloire. Alléluia, Jésus.
veux t'aimer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu resteras toujours le seul Dieu dans ma vie. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Seigneur, nous voulons proclamer que tu resteras notre Dieu. Nous voulons bannir, Seigneur mon Dieu, tous les idoles de nos vies. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu restes notre Dieu. Nous faisons appel à toi, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses rester, Seigneur mon Dieu, Jésus dans nos vies. Que tu sois le centre de nos vies, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Seigneur Jésus, mettre de côté tous les problèmes. Nous voulons, Seigneur, te mettre à la première place dans nos vies. Peu importe notre âge, Seigneur mon Dieu. Peu importe qui nous sommes, Seigneur, sois le premier dans nos vies. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras
adorer, toi seul. Seigneur, c'est toi que nous voulons adorer. C'est toi que nous voulons adorer. C'est toi seul que nous voulons adorer. Nous ne voulons pas adorer un autre Dieu dans nos vies. Nous bannissons, Seigneur mon Dieu, toute idole. Nous bannissons, Seigneur, tous les autres dieux de nos vies. Et nous voulons, Seigneur Jésus, que tu puisses régner. Nous voulons que tu puisses régner dans nos cœurs. Régner, Seigneur mon Dieu, dans cette église. Car toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Ensemble, tu m'aimais avant que je sois. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, Seigneur, dans ta présence, je me tiens. Car, Seigneur, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la joie, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon Seigneur. Sont dans tes parvis, mon sauveur. Dans ta présence, en ta présence, je me tiens. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. Car tu as ce dont j'ai besoin. Oh, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'immensité de ta grandeur, Seigneur. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, oui, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Avant que je sois. Et pour moi, Seigneur, tu as tout donné. Mais pour moi, tu
Béni soit le Seigneur. Voilà, on va faire une lecture dans 2 Samuel 15, 31, 2 Samuel 17, 1 à 16. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Chapitre 17, 1 à 16. Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes, je m'élèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec toi s'enfuira, qui est avec lui, s'enfuira, et je frapperai le roi seul. Et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous. Et tout le peuple sera en paix. Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom dit, appelez encore Hushaï, l'Akien, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. Hushaï vient auprès d'Absalom et Absalom lui dit, voici comment a parlé Achitophel. Devons-nous faire ce qu'il nous a dit ou non? Parle, toi. Hushaï répondit à Absalom, pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. Et Hushaï dit, tu connais la bravoure de ton père et de ses gens, ils sont furieux comme le seraient dans les champs Inos, à qui l'on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre, et il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici maintenant, il est caché dans quelque fosse ou dans quelque autre lieu. Et si, dès le commencement, il en est qui tombe sous les coups, on ne tardera pas à l'apprendre et l'on dira, il y a une défaite parmi le peuple qui suit Absalom. Alors, le plus vaillant, eut-il un cœur de lion, sera saisi d'épouvante, car tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Je conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de lui, depuis Dan jusqu'à Beth-Sheba, multitude pareille au sable qui est sur le bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat. Nous arrivons à lui en quelque lieu que nous le trouvions, et nous tomberons sur lui comme la rosée tombée sur les sols. Et pas un n'échappera, ni lui ni aucun des hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville et nous la traînerons au torrent jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus une pierre. Absalom et tous les gens d'Israël disent, les conseils de Hushaï, l'Akien, vaut mieux que les conseils d'Achitophel. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. David passe le Jourdain. Hushaï dit au sacrificateur Sadok et Abiathar, Achitophel a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël. Et moi, j'ai conseillé telle et telle chose. Maintenant, envoyez tout de suite informer David et faites-lui dire, ne passe point la nuit dans les plaines du désert, mais va plus loin de peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui ne soient exposés à périr. Amen. Amen. Voilà, c'est merveilleux. Alors, vraiment, le thème qu'on a s'intitule « Ne t'associe pas avec eux ». Le premier point, c'est les bons et les mauvais conseils. Deuxième point, c'est le complot à éviter. Troisième point, Dieu prodigue de vrais conseils. Amen. Ne t'associe pas avec eux. Qui sont eux? Qui sont-ils, eux? Tous ces gens qui sont des malfaiteurs, des criminels, des voleurs de mauvaise vie, Dieu ne nous appelle pas à nous associer avec ces gens-là. Il faut savoir que Dieu nous a pris du monde. C'est pourquoi j'aime bien vraiment cette phrase qui dit « Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde ». Dieu nous a choisi du monde, Dieu a fait une séparation. C'est pourquoi on parle de la sanctification. C'est-à-dire Dieu a fait une séparation. Le livre de Colossiens 1:13 dit « Dieu nous a ramenés dans le royaume du Fils de son amour.
Dieu a fait une séparation. Nous sommes plus, comme eux, en effet, nous ne devons plus agir comme eux. Nous ne devons pas nous associer avec n'importe qui. Dieu nous a pris de loin. Des gens qui produisent des mauvais conseils, nous ne sommes pas là à les suivre. Nous ne devons pas les suivre. S'associer, vous savez ce quoi exactement s'associer? C'est le fait de se mettre avec une tierce personne dans un but commun. C'est le fait vraiment de se mettre en accord avec quelques personnes, en effet, pour accomplir quelque chose. Voilà alors que Dieu vraiment nous aide, mes bien-aimés. Parce que nous avons besoin de toute sa grâce, en effet, pour pouvoir ne pas nous associer avec n'importe qui. Parce que nous ne connaissons pas toutes les personnes qui nous entourent. Parfois, il y a des gens qui nous entourent. Ce sont des gens de malheur. Ce sont des gens vraiment qui sont là pour accomplir les œuvres de Satan. C'est pourquoi nous avons besoin de discernement pour savoir quoi faire quand il faut. Que Dieu vraiment nous aide. Je vais passer à mon premier point qui dit les bons et les mauvais conseils. Nous avons lu un test et dans ces tests, en fait, nous voyons quelque chose. On vient raconter à David qu'Achitophel vraiment est avec Absalom, est passé de l'autre côté. Il faut savoir, Achitophel était un homme, un conseiller de David. Un conseiller de David, dans 2 Samuel 16, 23, il est écrit que Achitophel, lorsqu'il donnait des conseils, c'est comme si on consultait Dieu. Parce que ses conseils réussissaient. Quand David devait aller faire la guerre, il devait consulter ses conseillers. En tout cas, Achitophel, quand on les consultait, c'était comme si c'était le conseil de Dieu. Mais arrivé un moment, Achitophel lui-même qui était avec David va changer de camp. Il va changer de position. Il va être avec Absalom. Absalom encore était le fils de David qui va s'élever contre son père. Achitophel a conseillé à Absalom, qui était le fils de David, on va prendre 12 000 hommes pour pouvoir chercher David, son père, parce qu'il en voulait à son père, il voulait le tuer, il voulait l'exterminer, le faire périr. On va prendre 12 000 hommes et on va les chercher, peu importe l'endroit où il est, on va les trouver et on va les prendre, on va les tuer. À son père, quelqu'un qui est venu lui raconter cela, lui conseiller cela pour pouvoir tuer son père. Et lui-même, il est à fond dedans. Le bon et le mauvais conseil. Mais qui lui a conseillé? Qui lui a prodigué ses conseils? Qui lui a instruit vraiment dans ce sens-là? Qui lui a inspiré ça? Nous pouvons comprendre que Satan vraiment lui a inspiré ça. Quelqu'un ne peut pas se lever contre son père comme ça. Bien que ton père t'ait fait du mal, tu ne peux pas lever contre ton père pour les tuer. Pour prendre des gens, pour s'associer avec des gens, afin de l'exterminer. Ça, c'est grave. C'est quelque chose, j'ai dit, quand je lisais ça, je disais dans plusieurs cultes, que ça me fait mal. Pardon? Quelqu'un qui va se lever contre son père, c'est une malédiction. Hein? Même lorsque le père n'ouvre pas sa bouche pour dire quelque chose, automatiquement, tu es maudit, tu es sous la malédiction. Parce que tu vas te lever contre ton père. Je sais vraiment, il y a des parents qui ne prennent pas leurs responsabilités pour pouvoir nourrir les enfants. Ils préfèrent laisser vraiment l'enfant comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils vont partout. Ils vont partout, ils vont faire des enfants, ils laissent comme ça. C'est les mamans qui s'en occupent, ce n'est pas les problèmes. Ça, c'est grave, en effet. Chacun doit prendre sa responsabilité. Mais nous ne sommes pas là pour pouvoir comme dire, nous élever contre nos parents, nos pères, nos supérieurs. Nos supérieurs. Ce n'est pas bon du tout. C'est attirer la malédiction sur soi. Peu importe les conseils que quelqu'un pourrait nous donner. Quelqu'un qui me donne un conseil pour tuer mon frère, pour tuer ma soeur, pour tuer mon père, mes supérieurs, est-ce que je dois accepter vraiment un tel conseil? Je dois refuser, je dois refuter cela. Mais pourquoi je vais accepter un tel conseil? Je vais m'associer avec les autres pour faire du mal à mes proches. Beaucoup font ça. Beaucoup font cela. Nous avons vraiment besoin de savoir quel conseil qu'on écoute. Nous ne devons pas tendre nos oreilles à n'importe qui. À n'importe qui. Nous ne devons pas tendre nos oreilles pour tuer nos proches, pour tuer nos parents, nos supérieurs. Il y a des choses que nous devons accepter. Il y a des conseils, oui. Il y a d'autres conseils, on devait dire non. Il y a des conseils, il ne faut pas accepter un truc pareil, c'est attirer la malédiction.
Si tu vois l'autre est innocent, on va te dire de témoigner, tu vas faire faux témoignage. C'est pas bon du tout. Tu attires la malédiction sur toi. J'ai un collègue, vraiment un ancien collègue, un ex-collègue, lorsque j'ai travaillé au tribunal de grande instance. Et ses collègues, on lui a dit, il y a une dame en Espagne qui lui avait dit de témoigner tout cela. Il était en Espagne, avait de témoigner contre l'autre. Il a dit, mais non, pourquoi témoigner contre l'autre? L'autre a raison, hein? Il a dit de témoigner, fait un faux témoignage. Il a dit, il n'y a pas de souci. Il est allé pour témoigner. Quand il est arrivé, il a dit la vérité. Et l'autre était fâché. Mais il n'a pas vu le contraire. Ce qu'il a vu, il doit dire, non? Il n'a pas vu le contraire. On doit accepter les conseils de Dieu, les bons conseils, non les mauvais conseils. On t'a conseillé de mentir, il faut dire non. C'est à proscrit. Il faut dire non, je ne vais pas accepter. Il ne m'a rien fait. Dieu n'aime pas cela, en effet. En tout cas, nous avons vraiment compris ici les bons et les mauvais conseils. Il y a Achitophel qui a conseillé à Absalom qu'il faut vraiment prendre 12 000 hommes pour pouvoir aller à la recherche de David et tuer David et surtout les gens qui l'accompagnaient. Mais Dieu avait prévu quelque chose parce que Ushaï, qui a été un Lakien, qu'on pourrait considérer comme un étranger, à côté d'Absalom, pour pouvoir faire échouer, déjouer le plan d'Achitophel. Là, nous avons vu, en fait, dans le chapitre 15, hein, il a dit, David a dit, ô Éternel, quand il a appris ça, il dit, ô Éternel, fais échouer les conseils d'Achitophel. Parce que les conseils d'Achitophel réussissaient. Hein. Il a dit, fais échouer, il a prié, heureusement il a prié. Hein. Il a dit, Dieu fait échouer le conseil d'Achitophel. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Achitophel, même dans l'église. Hein. Nous avons besoin de prier. Seigneur, fais échouer les conseils de ces Achitophel-là, qui conseillent des mauvaises choses. Depuis un certain temps, nous avons remarqué qu'il y a des divisions dans l'église. Hein. L'ennemi veut diviser, en effet. L'ennemi veut diviser pour que les gens puissent laisser l'église partir, tout cela. Les gens qui étaient en paix, etc. Et d'autres, ils souffrent vraiment dans l'église pour pouvoir faire partie des gens. Ça, c'est Satan, c'est satanique. Créer la division, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon du tout. Hein. C'est attirer la malédiction de Dieu. Hein. La Bible dit, en fait, si ton frère a fait quelque chose, toi, tu dois aller le voir. Il n'a pas dit de prendre quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment que tu participes à la malédiction. Ne participe pas. Il ne faut pas accepter d'aller n'importe où. Les gens vont te dire vraiment d'aller là. On ne t'a rien fait. Tu vas aller parce que vraiment tu aimes la personne. Ah, tu vas tuer la malédiction sur toi. Il y a des choses là. Ici, c'est la mort. Hein. Il ne faut pas écouter n'importe qui. Hein. Il y a des gens qui sont là, ils sont pas matures spirituellement parlant. Du moment que quelqu'un leur dit quelque chose, bon, ils prennent leur envol en effet. Ils sortent, ils quittent. Mais si cette âme vraiment va dans le monde, qui est responsable? Dieu veut sauver. Toi, tu veux détruire. C'est Satan qui veut détruire. Il est là pour détruire. Dans Jean 10, nous avons compris que l'ennemi est venu pour détruire, pour égorger, n'est-ce pas? Pour dérober, c'est-à-dire voler. Mais nous aussi, nous ne devons faire partie de l'ennemi, de ces gens-là, en effet, qui font des commérages, qui colportent les choses, ou de la médisance. La médisance ou le commérage, c'est lorsque quelqu'un fait quelque chose, ça peut être vrai, hein? Mais on commence à dilapider la personne partout, parler de la personne, etc. C'est ça. Hein? Ce n'est pas parce que c'est vraiment faux. Hein? Parfois, c'est vrai. Mais quand tu vas colporter, tu fais le travail de qui? Le travail de Satan. Hein? Parfois, Dieu pourrait vraiment utiliser même cette personne pour sauver d'autres personnes. Mais toi, tu vas colporter. Quand tu colportes, tu fais le travail de qui? Tu travailles pour Satan. Que Dieu vraiment nous aide, mes bien-aimés, à faire très, très attention à ne pas vraiment nous mêler des affaires qui ne nous regardent pas. D'appliquer la parole de Dieu. Quelqu'un vient te voir, te dit vraiment on va accuser celui-ci ou celle-là. Il faut voir la parole, dire à la personne, c'est à toi d'aller voir, etc. Si la personne continue, il faut balancer la personne à l'église, tout ça. Oui, parce que vraiment c'est un agent de Satan, un agent du diable. Tu ne peux pas vouloir diviser. J'aime bien 1 Corinthiens 1, dans 1 Corinthiens 1, à partir du verset 10, vous allez voir quelque chose. Et les gens venaient, vraiment il y avait dans l'église de Corinthe des divisions. Mais l'apôtre Paul a dit, mais non, qui a été crucifié pour vous? Est-ce moi? Est-ce Apollos? Est-ce Céphas? Je connais qu'un seul qui a été crucifié, à savoir Jésus-Christ. Il ne devrait pas y avoir la division parmi vous. Mais parfois, l'ennemi, comme c'est son travail, il poursuit son travail pour pouvoir diviser l'Église. Comme je le disais pas très longtemps, je le répète, quand Dieu te place un endroit, c'est là que Dieu va te bénir.
Si tu écoutes quelqu'un pour partir, tu vas rater ta bénédiction. Après, tu vas dire Dieu n'a rien fait. Mais Dieu t'avait placé quelque part. Quand tu mets par un cheval quelque part, c'est là vraiment tu apportes la nourriture. Hein? C'est là que le cheval doit être nourri, n'est-ce pas? Mais si tu déplaces le cheval ne va pas dire de toute façon je vais me déplacer, etc. Que Dieu vraiment nous aide, mes bien-aimés. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour obéir à la voix de Dieu, de ne pas obéir à la voix de n'importe qui, à la voix des Achitophel. J'aime bien ce que Dieu a fait. Dieu a mis Ushaï à côté d'Absalom. C'est David, lorsque Ushaï voulait le suivre, il dit non, tu me seras plus utile si tu es à côté d'Absalom pour pouvoir échouer. Il a donné le conseil, mais Ushaï dit le deuxième conseiller, puisque Absalom vient le consulter, il dit, Achitophel a donné tel conseil. Et toi, tu dis quoi? Il a dit, cette fois-ci, le conseil d'Achitophel n'est pas bon, c'est un mauvais conseil. Moi, je conseille qu'on prenne tout Israël. On prend tout Israël avec nous, on va à la poursuite de l'homme que tu en veux. On va à la poursuite de David, etc. Mais Dieu voulait faire échouer les conseils d'Achitophel. Alors, c'est ce qui s'est passé. Le conseil d'Achitophel a été déjoué. C'est à ce moment-là, Achitophel, lui-même pour la première fois, il voit son conseil est déjoué, il va se suicider, il va se pendre. Et nous avons besoin que Dieu soit de notre côté, hein, de notre camp. Et quand Dieu est de notre camp, mes bien-aimés, nous n'avons rien à craindre. Hein. Les gens peuvent dire des choses, ils peuvent critiquer, ils peuvent faire des commérages. Restez zen, parce que Dieu va intervenir, Dieu va combattre pour toi. Reste tranquille, Dieu va combattre pour toi. J'aime bien Exode 14, 14. Reste tranquille, l'Éternel combattra. Oui, il dit, dans le chapitre, il a dit, l'Éternel combat, restez tranquille, l'Éternel combattra pour vous. C'est merveilleux, mes bien-aimés, nous avons besoin de ça. C'est pourquoi nous ne pouvons pas suivre n'importe qui, nous devons suivre l'Éternel, c'est que l'Éternel vraiment nous dit. J'aime bien parce que l'Éternel a déjoué ses conseils. Les conseils des méchants, nous avons besoin que l'Éternel puisse les déjouer. En tout cas, nous devons savoir pourquoi David a pris la fuite et pourquoi il y a beaucoup de malheurs qui s'abattent sur David. Achitophel lui a conseillé des choses, mais ce sont des choses qui vont arriver parce qu'il y a une prophétie qui a été annoncée par le prophète Nathan. Regardons de Samuel 12, 1 à 14. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville des hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Les riches avaient des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait apprêtée, qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je te oins pour roi d'Israël sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saïl. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein des femmes, les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi par l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre.
qui couchera avec elle et à la vue de ses soleils. Car tu as agi en secret, et moi, j'ai fait cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Je ne sais pas si vous avez saisi. Ici, nous parlons vraiment des malheurs qui s'abattaient sur David, sur sa maison. C'est parce que David, un jour, a vu vraiment Bathsheba qui était quelque part. Il l'a vu, vraiment nu. Et il l'aimait. Il l'a pris, en fait, et couché avec elle et laissé un enfant. Avant d'enfant, en tout cas, il a fait tuer Iri. Iri, le tien, il a fait tuer Iri et prendre sa femme. Et Dieu a dit par le prophète Nathan, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison, puisque tu as agi mal. Tu ne devais pas faire cela, mais tu as agi mal. C'est ça, en fait, qui arrive. Et toutes ces choses sont arrivées à David. L'Éternel l'avait prophétisé. Et David était dans les malheurs, dans la malédiction. L'Éternel n'a pardonné ses péchés, mais il y avait des conséquences. Les conséquences, David a payé ça très cher, parce qu'il avait posé cet acte. Non seulement il a pris la femme, mais il a fait tuer surtout l'autre criminel. Un geste d'assassin, de méchanceté, en effet. L'Éternel a intervenu en sa faveur quand même, lui a pardonné. Mais l'Éternel a dit, l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. C'était un bouleversement de la maison de David. Si vous regardez le livre de Samuel, de 2 Samuel, vous allez comprendre, en fait, ça n'a pas été une blague. Hein? Quand Achitophel a donné l'exemple là, pour dire vraiment, il faudrait aller vraiment chez ton père, tu vas prendre les concubines de ton père. Comme ça, tout Israël verra que vraiment, tu n'es plus avec ton père. Quel genre de conseil? C'est mauvais, hein? Mais que Dieu vraiment nous aide. Mais nous avons vu pourquoi les malheurs s'abattaient sur la maison de David. Vraiment, les péchés que nous faisons ont des conséquences. Dieu peut pardonner, mais il y a des conséquences. Il y a des choses qu'on fait là, c'est très grave en effet. Tuer quelqu'un. Non seulement il a pris la femme, mais il a tué quelqu'un. Le péché emmène le péché. Chacun de nous là, nous avons besoin de la grâce de Dieu, mes bien-aimés. Il y a des choses, des actes à ne pas poser. Il y a des actes qui amènent des conséquences désastreuses, en effet. Bon, si toutefois tu prends la femme de l'autre ou sinon le mari de l'autre, il y a un grand problème. Les enfants, il faut prendre soin de ces enfants aussi. Oui, si tu ne peux pas pratiquer la femme, hein, il faut nourrir les enfants. Et les enfants sont là. Parfois, il y a des enfants qui sont délaissés comme ça. Hein. Vous connaissez vraiment ce genre de choses. Il y a des enfants qui sont délaissés. Les enfants sont délaissés. Quand on les délaisse comme ça, on les laisse à la dérive. C'est pourquoi il y a des délinquants. Hein. Des délinquants. Il y a d'autres vraiment qui sont dans la rue là. Ils font que voler. Hein. Ils font que voler, saisir les affaires des gens et partir. En parlant de voler, j'aimerais bien vous dire, hein, jeudi là, il y a mon portable qui était sur ma voiture comme ça. Je suis sorti pour enlever quelque chose derrière de la voiture. Il y a quelqu'un qui a pris en effet. J'ai vu dans un couple, j'ai dit, il y a quelque chose de m'a donné cette réflexe en fait, je vois. Il a pris la coupe et je vois qu'il est comme déjà. Il a pris la fuite en fait. Il court. Ah, j'ai laissé la voiture à tout, je cours après lui. Dans un portable, on a tout. Dans un portable, on a tout. Hein? Il a pris le portable. Ah, je cours après lui, je cours. Ça depuis des années, je ne courais pas. Mais j'étais tellement léger, je l'ai rattrapé. Avant de le rattraper, il a jeté le portable. Il a jeté le portable. Mais je continue à courir. Je l'ai saisi, je l'ai pris. J'ai dit non, toi tu vas me donner mon portable. Tu l'as volé, tu ne peux pas jeter mon portable comme ça. Je l'ai saisi. J'ai dit tu as de la chance à cause de l'amour de Dieu. Je lui ai laissé partir. Les autres personnes, comme je faisais du bruit, les autres personnes disent tu l'as attrapé. J'ai dit je récupère mon portable. En plus, il va me parler des ramadans. Qu'est-ce que les ramadans veulent faire là? Il dit, il m'appelle frère encore. Je l'ai avec moi, il m'appelle frère, etc. Non. Oui,
Il y a des délinquants, c'est ça en fait. Il y a des enfants qui sont délaissés à cause de ce genre de situation. Nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu, mes bien-aimés. Ce n'est pas facile. D'autant plus nous sommes au Seigneur. C'est pourquoi je dis en fait, il y a des conseils que nous ne devons pas accepter. Son premier dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il y a des inspirations qui viennent de l'ennemi. Nous devons les discerner et rejeter ces inspirations-là. Il a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Ton plaisir, tu trouves ton plaisir où? Est-ce que c'est dans la loi de l'Éternel ou dans les commérages, dans d'autres choses? Hein? Ton plaisir, est-ce que c'est dans l'Éternel? Tu trouves ça? C'est mieux de trouver ton plaisir dans l'Éternel, n'est-ce pas? Parce que vraiment, les autres choses là, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. Alors, nous sommes heureux en tout cas quand nous trouvons notre plaisir, quand nous écoutons les conseils de Dieu, quand nous faisons la volonté de Dieu. Le complot à éviter. Alors, ne complote pas contre les innocents, contre les hommes de bien, au risque d'attirer la malédiction. Nous connaissons bien l'histoire vraiment de cet homme qu'on appelle Haman, ou bien Haman pour certains, dans le livre d'Esther, chapitre 7-10. On voit vraiment Haman qui a fait un complot même pour tuer Mardochée, et voit même a pris un édit pour toutefois tuer tout le peuple d'Israël. Tout le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Lui qui a manigancé ces complots, c'est lui qui est pendu. Hein? Il a pris la place de Mardochée. Tandis que lui, il a bien dressé les poteaux, les bois, tout ça pour pouvoir pendre Mardochée. Mais lui, il est pris dedans. Il ne faut pas accepter le complot des gens, en fait. C'est-à-dire c'est une sémence. Si on sème, peu importe la sémence, vous connaissez les sémences, non? Et les semences, en fait, bon, ici, poireaux, pommes, tout ça. Ce qu'on sème, on récolte, n'est-ce pas? Si tu sèmes pommes, pas poireaux, tu vas récolter pommes, poireaux. Mais si tu sèmes le mal ou le bien, c'est la même chose. Hein? C'est la loi de la nature. Ce que tu sèmes, tu vas récolter ce que tu sèmes. Amen. Tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. Tu sèmes le mal aussi, tu vas récolter tôt ou tard le mal. Amen. Amen. Vraiment que Dieu vraiment nous aide. Nous avons besoin de venir au pied de la croix et de faire la volonté de notre Dieu, de ne pas accepter n'importe quel complot. N'importe quel complot, nous devons refuser les complots. On a vu dans Acte 9, Saul, avant de devenir apôtre Paul, Saul, avant de devenir apôtre Paul, était vraiment dans les complots. Il était un bandit lui-même. Il prenait des lettres pour livrer les gens qui confessaient Jésus-Christ, qui prêchaient l'évangile. Pour lui, c'était une autre doctrine. Mais sur la route de Damas, Dieu a posé la main sur lui. Et quand Dieu a posé la main sur lui, Dieu lui a dit, il était avec, Dieu lui a dit, tu vas chez un certain Ananias et Ananias va prier pour toi. Mais lorsqu'Ananias a appris ça, qu'est-ce qu'Ananias fait? Ananias ne voulait pas. Hein? Il a raison, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Pourquoi? Parce qu'il savait que cet homme avait de mauvaises réputations. Il avait de mauvaises réputations, c'était un bandit. Il faisait mal aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Il ne voulait pas prier pour lui. C'est ça en fait, quand on a des mauvaises fréquentations, personne ne veut, les hommes de bien ne veulent pas être avec nous. Hein? Mais ils ont raison. Apôtre Paul ne voulait pas être avec apôtre Paul. Pardon, on ne voulait pas avec Saul. Il était Saul à ce moment-là. C'est Dieu qui va dire à Ananias, non, tu peux prier pour lui, parce que désormais il est un instrument que j'ai choisi pour apporter ma parole aux nations. Désormais, il est un instrument. Et heureusement, Dieu est intervenu. Sinon, Ananias n'allait pas prier pour lui. On dit qu'il ressemble. Ça semble, oui. Qui ressemble, ça semble. Si tu es avec vraiment un bandit, on va dire non, tu fais partie. Hein? Si tu es dans l'association des bandits, on va dire tu fais partie. C'est comme ça, ça marche. On t'a dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. C'est ça en fait. Amen. Qui ressemble, ça ressemble. Tu marches avec un bandit, on va te dire que tu es un bandit. Tu es dans l'association des bandits, on va dire que tu es un bandit. Il ne faut pas fréquenter n'importe qui, en effet. Il y a des gens, nous ne les connaissons pas vraiment. Vraiment, ce sont vraiment des gens même placés par l'ennemi pour pouvoir détourner l'attention des gens. Nous devons refuter ce genre de choses et nous centrer sur l'essentiel, sur notre Dieu, sur Jésus-Christ.
toi qui es jeune, ce n'est pas n'importe qui qu'il faut fréquenter. Il fume la drogue, toi tu veux fumer aussi. Après, lorsque tu perds ta tête, ta maman qui va pleurer, tes parents qui vont pleurer. Il ne faut pas fréquenter n'importe qui. Aujourd'hui, ça se passe. Hein? Les gens qui squattent dans les escaliers, ils envoient les petits là aller vendre des drogues. Hein? Nous devons faire très très attention. En tout cas, Dieu prodigue des vrais conseils. Il a dit, Proverbe 3, 1 à toi, dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Versets 7 et 8 dit, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Un rafraîchissement pour tes os. Maman n'a pas besoin d'ouvrir la bouche, hein? Papa n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. La malédiction arrive automatiquement parce qu'on doit les respecter. C'est la Bible, hein? C'est la Bible. Dieu prodigue de vrais conseils. Écoute, écoute. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ce que tu regardes là n'est pas assez bien. Derrière, c'est le malheur. Ici, c'est malheur. La destruction, la mort. Mais si tu écoutes, tu vas avoir la vie sauve. En tout cas, Dieu nous conseille quelque chose de très important. J'aime bien 2 Chroniques 20, 20, qui dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis, confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. C'est de la folie de ne pas vouloir écouter les conseils de Dieu, de ses parents, de ses serviteurs, des pères. C'est une folie de ne pas vouloir les écouter. En tout cas, chaque dimanche que nous venons là, chaque fois que nous nous rencontrons, il y a quelque chose de très important, c'est que Dieu nous conseille de bonnes choses. Dieu nous prodigue de bons conseils pour avoir la vie sauve, pour pouvoir continuer à vivre, non seulement sur la terre, même dans les ciels. Parce qu'il y a des décisions, il y a des choix qu'on fait, en fait, en acceptant des mauvais conseils. Ça peut nous emmener même à perdre notre vie éternelle. Hein? Mais nous avons besoin de la grâce de Dieu pour ne pas en arriver là. C'est pourquoi nous avons besoin d'écouter, surtout les conseils de Dieu, les conseils que Dieu vraiment nous prodigue. Dieu nous aime et son amour pour nous est au-dessus vraiment de tout, en effet, l'amour de Dieu pour nous. Nous avons vraiment besoin de cela. Et je pensais en même temps au livre d'Hébreux, chapitre 13, pardon, à partir du verset 17. Nous pouvons voir vraiment quelque chose de très important. Ici, Dieu a dit vraiment d'obéir au conducteur, d'avoir de la considération aussi. On parle au-delà vraiment des pères, des parents, tout cela. Même à ceux qui nous dirigent, nous avons vraiment besoin d'avoir de la considération pour eux. Quand nous n'avons pas de considération, il y a un problème. Ça fait partie des choses que le Seigneur lui-même m'a dit, la considération. Dans les autres cultes, je ne l'ai pas dit, parce que chaque culte est différent. De la considération pour ceux qui nous conduisent. Vraiment, parfois, ils pleurent, ils gémissent, ils cherchent la face de Dieu pour pouvoir te faire du bien. Et toi-même, tu n'as pas de considération. Ça, c'est un problème à tout niveau. Hein? Même entre nous, parfois, nous n'avons pas de la considération. Nous méprisons même ce qui pouvait être une bénédiction pour nous. Merci. Ah, je le sais, même parmi nous, les pasteurs. Hein? Moi, je ne l'ai pas peur de dire parce que Dieu m'a l'a dit. Ce n'est pas moi, je cache derrière Dieu aussi. Hein? Oui, oui. La considération, il faut en avoir. Hein? Quand tu ne considères pas, c'est toujours la sémence. Hein? Quand tu ne considères pas quelqu'un, tu penses que Dieu va faire aussi que les autres ne te considèrent pas. Amen. Quand tu considères quelqu'un, Dieu va faire ce que les autres te considèrent. C'est pourquoi nous devons être humbles, humbles de cœur. Peu importe notre âge, il faut être humble. Moi, c'est Dieu vraiment qui m'a mis ça à cœur. J'ai dit, il faut le dire, c'est la parole de Dieu, je ne peux pas dire le contraire. Quand on essaie de cacher la parole de Dieu, on a peur de dire, ça, ce n'est pas bon du tout. Mais que Dieu vraiment nous aide, mes bien-aimés, à nous considérer les uns les autres, à tout niveau, hein, à nous considérer les uns les autres. Parfois, là, on dit vraiment la sagesse du pauvre est méprisée, en effet. Quand le pauvre parle, etc., c'est lui qui a beaucoup d'argent, c'est lui on veut écouter. Comme quel que soit il est un assassin, c'est lui qu'on va écouter parce qu'il a de l'argent. L'argent ne fait pas tout. Hein? L'argent ne fait pas tout. Dieu peut utiliser, justement, Dieu est tellement sage, il va utiliser quelqu'un qui n'a pas de considération, justement, que tu ne considères pas, il va te parler.
toi-même, comme tu attends de l'autre, etc., eh bien, tu vas passer à côté parce que Dieu était en train de te parler, mais tu attends un autre. Il n'y a pas de souci, attends encore. Que Dieu vraiment nous aide, mes bien-aimés, à avoir de la considération les uns pour les autres. C'est pourquoi je cite la parole de Dieu. Nous en avons vraiment besoin, les uns les autres. Il ne faut pas rejeter la parole, les conseils de Dieu. Il ne faut pas rejeter. Vaut mieux vraiment, comment dirais-je, refuser le conseil vraiment d'un individu, quel que soit, quoi que le Seigneur peut passer par lui pour parler, au lieu de refuser les conseils de Dieu, de dire non, je ne veux pas ces conseils-là. Il y a des gens qui savent très bien, Dieu leur parle, mais ils sont en colère. Au contraire, ils se fâchent contre la personne qui leur parle. Au lieu de te fâcher, vaut mieux te repentir, de venir auprès de la cour, de demander pardon au Seigneur. Le Seigneur va te faire du bien. Ce n'est pas la peine de se fâcher. Moi, j'ai déjà vu les gens qui se fâchent. Hein? Bon, ils parlent, etc. Tu prêches la parole, ce n'est pas toi. La personne se fâche, il pleure, il y a quelqu'un, une femme, une jeune femme. Je prêche, elle commence à pleurer, ce n'est pas sa faute, etc. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui travaille. Après un jour, je l'ai vu, en fait, elle qui avait confessé cela, je l'ai vu dans un magasin au Flanade, et son regard simplement pouvait me tuer. Oui, il ne faut pas se fâcher parce que Dieu nous parle. Dieu nous donne des vrais conseils. L'Église va grandir. Et Dieu a beaucoup de bénédictions sur son peuple qu'il veut déverser. Mais l'ennemi aussi travaille pour empêcher les gens d'accéder à cette bénédiction. Alors nous devons ouvrir les yeux pour voir ce que Dieu nous donne, de saisir la bénédiction de Dieu. Parfois, quelqu'un soit séduit. Accrochons-nous en effet. Moi, bon gré mal gré, j'essaye de m'accrocher parce qu'il y a la promesse de Dieu. Il ne faut pas vraiment louper la promesse de Dieu. Parfois, pour nous aussi, les choses ne sont pas aussi extraordinaires. La division, le combat que je ressens, depuis un certain temps, je le ressentais. Je le ressentais au fond de mon cœur. L'ennemi pourrait vraiment m'insuffler vraiment ce genre de choses, mais je refuse. On a besoin de rester dans la prière. Parfois, c'est veiller et prier. C'est ce qu'on a besoin en effet pour refuter les conseils de l'ennemi. Ce que l'ennemi essaye de faire, c'est d'encourager certains, plusieurs, pour ne plus venir à l'église. Et comme ça, en fait, il y aura vraiment les déçus. Alors nous refusons les conseils de l'ennemi, nous refusons le découragement de Satan, nous refusons tout ce que l'ennemi veut faire au sein de son église, de l'église de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes ensemble, nous devons prier pour la gloire de Dieu et nous devons combattre ensemble. L'ennemi, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. L'ennemi, nous avons un ennemi commun. C'est Satan, n'est-ce pas? Amen. Si Satan dit de haïr quelqu'un, de détester quelqu'un, de se lever contre quelqu'un, il faut dire non. Parfois, c'est subtil en effet, mais quand un mauvais sentiment vient dans ton cœur, il faut enlever. Alors, vous avez bien compris. Le plus important, ce n'est pas je puisse m'attarder par rapport à ces messages. On va vraiment prier. On va demander au Seigneur vraiment d'intervenir dans notre vie. Mais ce qui est important, il ne faut pas tendre l'oreille à n'importe qui. L'ennemi souffle de mauvaises choses, des mauvais conseils. Ça peut nous entraîner à la mort. Il faut refuser vraiment ce genre de choses. Dieu nous aime, Dieu veut notre bien. Il ne veut pas notre malheur. Le plan qu'il a pour nous, c'est un plan de bonheur, d'épanouissement, de tranquillité, de paix. Et dans le passage, nous avons vu à Achitophel qui dit « je vais assurer la paix, la paix de tout Israël ». Non, il n'y a pas de paix dans ce genre de situation. Il n'y a pas de paix. Dans le complot, comment il peut y avoir de paix? Dans le commérage, comment il peut y avoir de paix? Au contraire, tu vas te trembouiller, tu vas être dans les troubles. Il peut y avoir de paix. La paix arrive lorsqu'on fait ce qui est nécessaire, ce qui est bien, non ce qui est mauvais. Sinon, vraiment, c'est la débandade, n'est-ce pas? Que Dieu nous aide. J'ai dit merci Seigneur, en fait, et dans l'église, Dieu a placé ses conseils, le groupe des anciens, etc. S'il y a quelque chose, normalement, on devait être ensemble, chercher la face de Dieu. Et si Dieu donne vraiment une pensée, on prend ces pensées-là, et on véhicule à l'église, on travaille cela dans le nom de Jésus-Christ pour l'avancement de son royaume, pour que le Père puisse grandir, n'est-ce pas? C'est merveilleux. C'est pourquoi on cherche la face de Dieu, on prie, on dit Seigneur, fais du bien à ton église, fais du bien à ton peuple. Même lorsqu'on ne cite pas ton nom, mais on prie pour toi. Vraiment, parce que Dieu va te faire du bien, Dieu va débloquer les situations. Dieu passe aussi par sa parole aussi, pour t'exhorter, pour pouvoir faire ces choses-là. En tout cas, vraiment que le nom du Seigneur vraiment soit béni ce matin, en tout cas à cette heure, que Dieu te fasse du bien, que tu puisses suivre le conseil de Dieu, non le conseil de Satan, non le conseil des autres là qui vont te dire d'entrer dans des commérages, dans des complots, ou sinon aller fumer avec moi, etc. Viens en boîte de nuit, faire des choses. Non, il ne faut pas accepter, refuser ça dans le nom de Jésus-Christ. Personne ne viendra te tuer parce que tu as fait le bon choix. Quand nous servons le Seigneur, il peut y avoir des difficultés, des choses, etc.
qui arrivent. Mais Dieu sera toujours avec nous, il sera de notre côté pour pouvoir nous soutenir, pour pouvoir nous délivrer de l'ennemi. Amen. Je vais m'arrêter là. N'oublions pas, mes bien-aimés, ces conseils. Dieu prodigue des beaux conseils. Ne rentrons pas dans le complot des gens pour nous attirer le malheur. Que Dieu vraiment soit loué. On va vraiment prier. On va vraiment prier. Comme je disais, en fait, par rapport à la division, on va vraiment prier afin que les conseils de l'ennemi, de tous les Achitophel, soient vrais à l'échec, n'est-ce pas? Et si tu es d'accord avec moi, on va vraiment prier pour l'Église. Toutes formes de divisions, penser des divisions, penser vraiment de rejeter l'autre, de mépriser, de tyranniser, vraiment de regarder l'autre avec dédain, avec hautain, tout cela. Il faut enlever toutes ces choses et que la gloire de Dieu apparaisse et manifeste dans son Église. Amen. Nous voulons l'avancement du royaume de Dieu, non? Eh bien, c'est comme cela. Il n'y a pas beaucoup d'amen, non? Mais ce n'est pas grave. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Nous allons vraiment prier. Jeunes gens, jeunes filles, moins jeunes, jeunes et vieux, nous pouvons nous réjouir ensemble dans le Seigneur. Il est merveilleux, notre Dieu. Seigneur, nous voulons te glorifier pour toute ton Église, pour tout ton peuple, Seigneur. Nous t'en prions d'intervenir, de faire grâce, de manifester ta puissance, ton amour envers tout ton peuple, Seigneur. Je t'en prie, mon Dieu, Papa, tous ceux qui sont dans le malheur, Seigneur, à cause, mon Dieu, Papa, de ces choses, à cause vraiment des commérages, à cause des complots, Seigneur. Je t'en prie d'intervenir, Papa, dans leur vie, de manifester ta grâce, de manifester ta puissance, mon Dieu, et de faire échouer tous les conseils de l'ennemi, Père. C'est toi-même qui l'as dit, mon Dieu. L'homme qui marche selon les conseils de toi-même, mon Dieu, vraiment est heureux, Père éternel. Nous te prions de te manifester et d'intervenir, Père éternel, de glorifier ton nom dans l'Église, pour chacun de nous et sur chacun de nous, Père. Glorifie ton nom, mon Dieu, en cet instant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous te faisons confiance, Seigneur, parce que c'est toi qui agis. Agis dans ton peuple, agis dans ton Église, aujourd'hui et encore après aujourd'hui, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Oui, nous pouvons acclamer le Seigneur. Amen. 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 Le fleuve de Dieu nous invite à danser, que nous puissions danser dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble? Des sommets. Des sommets, le torrent descend sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde de la rivière. Des sommets, le torrent descend sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde de la rivière. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, crions de joie, car le fleuve est doux. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires,
C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.